Deuxième petite vidéo d'explication théorie. La théorie est quelque chose d'important parce que c'est les bases qui vont vous permettre à mieux comprendre les manipulations que vous allez faire. Il faut comprendre que chaque domaine a ses particularités. En effet, les termes utilisés pour mesurer, on appelle les centimètres et des millimètres, pour peser, on appelle des kilos ou des grammes, et vous connaissez que pour les liquides, c'est des litres et des centilitres. Ah ben pour la 3D, c'est à peu près pareil. Vous avez un minimum à connaître et c'est un propre vocabulaire. On peut considérer que en 2D, le minimum est 3 sommets, 3 vertex. En effet, si vous n'avez pas 3 points, vous ne pouvez pas avoir un remplissage. Vous allez voir comme ça que la 3D part souvent d'une ligne 2D. Cette ligne 2D sera donc constituée de sommets appelés vertex. Il y a un minimum de 3 pour que ce soit fermé. Cette 2D, pour être fermée, a donc besoin de connexions qu'on appelle des segments. Dans le cas de 3D Studio Max et de la 3D, on appelle ça des edges. Ils englobent comme ça une face. Évidemment, dès que vous êtes en 3D, le minimum est donc 4 sommets, 4 vertex, pour obtenir comme ça un certain nombre de segments. Pour cette forme la plus essentielle en 3D, c'est-à-dire ayant un minimum de composants sous-objets, vertex, edge, il y a donc 4 vertex, 6 edge et bien sûr 4 faces. N'oubliez pas qu'il y a une face derrière cette illustration. Tout objet 3D est constitué de faces triangulaires. Les cartes graphiques, quand elles calculent le nombre de faces, elles calculent toujours le nombre de faces triangulaires. Lorsque vous voyez un objet tel que notre objet fétiche, la théière, vous allez constater qu'elle est constituée de faces, mais en fait n'oubliez pas que ces réels constituants sont des triangles. Nos géométries sont toujours constituées de sous-objets, vertex, segments et faces triangulaires. Les faces ont des normales, ce qui leur permet de donner une orientation à la réception de la lumière. En effet, on peut considérer que la normale permet d'envoyer la lumière et les informations relatives à cette lumière. Nous verrons par la suite, tels que les shaders. Ça peut s'approcher du concept aussi du sens de la face. On peut appeler ça aussi l'extérieur. Ça évite comme ça à tout le processus de calculer la réception de la lumière à l'intérieur de l'objet. Si on accepte ce concept intérieur, on peut donc considérer que la face s'oriente vers l'extérieur. La 3D est constituée de sous-objets vertex, segments, face et normale qui déterminent le sens du renvoi de l'impact de la lumière. Elles sont généralement représentées comme des petites tiges qui partent des faces. Elles doivent être réparties de manière homogène. Cette répartition homogène réagit un petit peu comme des miroirs sur une boule à facettes. S'ils sont bien mis de loin, vous avez la sensation d'une sphère parfaite. Si un des petits miroirs est mal mis, l'orientation de la lumière est perturbée et crée comme ça une tache qui n'est pas homogène avec le reste de la géométrie. C'est ce qu'on appelle l'orientation des normales. Elle influence donc comme ça le renvoi de la lumière. Elle peut être très importante aussi, nous verrons par la suite, pour simuler des reliefs. Bilan, les composants d'une géométrie 3D sont les normales. Les faces sont toujours des triangles. Pour créer ces faces, vous avez besoin de vertex et de segments, des edges, qui encapsulent ces faces. Les sous-objets principaux en 3D sont donc les vertex, les edges et les faces.